les joueuses sont rentrées sur la pelouse ici au stadium Lille Métropole. On va commencer les compositions par la composition du LOSC, un 4-3-3 concocté par Mathieu Robaille avec à gauche Polinknik, avec à droite Delcroix, défenseur central Rucker et Delaby. Dans les buts c'est Bates, milieu de terrain le large capitaine Amidou et Belout Hachi. Devant on va retrouver Lyuchenko, à droite on va retrouver Konessa et Zhang Bikoula qui est à la pointe de l'attaque. La composition de Toulouse à présent, c'est un 4-4-2 a priori avec dans les buts Grillon. On sait qu'on alterne beaucoup du côté d'Antoine Gérard. C'est soit Anaïs Priolet, soit Grillon dans les buts. C'est Grillon qui sera présente cet après-midi. Perea à gauche, Pardon à droite. Les défenseurs centrales seront Jumere Seignou et Sierra. Milieu de terrain, Atamaniuk et Griffan. À gauche, Lapassous. À droite, Marty et en pointe dans l'attaque de cette formation toulousaine, Solané et Altunkulak. Allez, c'est parti pour cette rencontre de la 10e journée, le match au sommet entre Toulouse, le deuxième, qui se déplace ici à Villeneuve d'Ascq sur la pelouse synthétique du stadium Lille Métropole pour affronter le LOSC actuel 4e. Avec deux joueuses qui restent devant, Altunkulak et Solané. Oh, attention le contre d'Altunkulak et Bess qui a été trompé et qui n'a pas réussi à dégager. Altunkulak a bien senti le coup. Elle est venue, on l'avait dit, elles étaient aux abords de cette surface de réparation. Elles ont surgi, là c'est Altunkulak qui a tout simplement marqué son 10e but de la saison. Un but un peu casquette. Ouais, deux alertes avant ça de la part de Taylor Bates, donc c'est dommage. Aux Lilloises de reprendre la maîtrise parce qu'elles étaient en difficulté sur le début de match et ça se concrétise par un but toulousain. Ouais, on va le revoir d'ailleurs ce but. Un but casquette, on l'a dit, avec Betts qui tarde un petit peu avant de relancer le ballon. Et derrière, Altunkulak a bien sorti le coup, elle a tendu la jambe. Et avec le compte, ce ballon est rentré au fond des filets. Et Toulouse qui mène déjà 1-0. Alors qu'on n'a pas vu grand-chose depuis le début de la rencontre. Ça va être une course à handicap pour les locistes. C'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant dans le football moderne. Et on a failli voir exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et attention, j'espère qu'elle ne s'est pas blessée. Zhang Bikoula. J'ai l'impression que Véronique Zambikoula s'est fait mal, ouais. On a vu la cheville un peu partir. Si vous entendez parfois des petits coups de sifflet, parce qu'il y a des U19 qui jouent juste à côté. C'est ça. Les 19 qui jouent contre le stade de Reims juste à côté. Donc ouais, on ne sait pas si ça passe par les micros ou pas, mais en tout cas c'est juste pour vous prévenir. Attention, la frappe, elle est puissante. Hein. Ouais. Elle est puissante cette belle frappe. Une frappe de Solané. Bloquée en deux temps par Taylor Bates. Zambikoula a pensé à récupérer le ballon, mais c'est bien joué. C'est Altunkulak là qui est reparti, là, côté gauche. Altunkulak qui passe à Lapassous. Lapassous dans la surface de réparation. Lapassous encore, extérieur pied droit. L'intervention de Taylor Bates et ça sera un corner. Angle bien fermé pour le coup de Taylor Bates avec un retour de Jamila aussi. Bien compensé. On voit cet extérieur pied droit. Et Taylor Bates du genou gauche. Attention, le ballon encore une fois perdu dans l'axe, dans la défense. Et Lapassous qui a tenté de s'amener le ballon, elle a été contrée derrière la frappe. Altunkulak, elle ne se pose aucune question. Elle est en pleine confiance. 10 buts au compteur. Meilleure buteuse du championnat. Et là encore, elle a déclenché sa frappe. Bon, attention, encore un ballon récupéré. Il y a des possibilités dans l'axe avec Altunkulak. Altunkulak dans la surface de réparation qui va pouvoir frapper. Finalement, elle sert derrière. Et heureusement pour les Lilloises, elle s'était refermé l'angle. Parce qu'il y avait encore une belle possibilité pour les Toulousaines sur un nouveau ballon perdu. Et c'est la fin de cette première période conclue sur le score de 1-0 en faveur du TFC de Toulouse qui mène ici face aux Lilloises. Pour l'instant, la hiérarchie est respectée. Qui peut transmettre à côté de la Sierra. Sierra dans l'axe, et encore un ballon récupéré par Amidou pour éclairer le large. Elles sont mieux les Lilloises depuis quelques minutes. Le pressing est meilleur là aussi, la transmission est bon pour Delcroix qui peut centrer immédiatement. Oh, elle était un peu court, connaît ça. Très très bien joué de la part de Luna qui a décalé sur Céleste Delcroix. Rucker. Sur son pied gauche. Ouais, la frappe avec le rebond devant la gardienne. Ouh, attention, avec Belout Hachi qui parvient à égaliser les pas en position de hors-jeu. Et elle... Ah si,
Ah si, qu'est-ce qu'elle siffle, madame l'arbitre? Une faute? Une faute sur la gardienne toulousaine. Et c'est même un carton jaune. Carton jaune pour Ina Huchenko, je pense, qui conteste. Alors, on va la revoir cette action. Alors, on voit au départ la frappe de Rucker, la frappe avec le rebond juste devant la gardienne. Alors, que dit? Bon, il n'y a rien. Ah, elle touche un peu la tête, peut-être. Après, hein. Belutachi, oui, mais c'est après. Après, effectivement. ouais, pour moi, après. Hein. Ouais, c'est compliqué quand même cette action. Mathieu Robaille est hors de lui. Il va récolter un deuxième carton jaune. C'est bien Mathieu Robaille. Hein. Ouais, Mathieu Robaille qui prend rouge. Ouais, ça fait prendre le ballon Rucker et la Passus là qui rentre dans la phase de réparation. La Passus extérieur, pied droit. Ouais, ça fait le deuxième but, le but du break pour les Toulousaines alors que les Lilloises ont vu leur but refusé il y a quelques minutes. Les Toulousaines qui inscrivent le deuxième but et qui filent tout droit vers un succès important ici au Stadium Lille Métropole. Avec au départ ce ballon chippé à Megan Rucker de la part de Lapassus qui était passé côté droit de l'attaque toulousaine. On l'a vu, un extérieur pied droit devant Delaby qui a trompé Taylor Bates. 2-0 pour le TFC et les Violettes sont bien embarquées. Le ballon va être rentrant, le corner tiré pied gauche. Le ballon qui va rentrer et la gardienne qui ne peut qu'effleurer le ballon qui est toujours en jeu. Attention, ça cafouille dans les 6 mètres. Le ballon qui a été sorti par Lapassus et une faute de Megan Rucker. Et madame l'arbitre qui stoppe cette rencontre, la victoire de Toulouse qui s'impose 2-0 face au LOSC. Un but inscrit dès l'entame de match et un autre en deuxième mi-temps par Lapassus. On voit la joie en tout cas des Toulousaines qui font une excellente opération ici.